Salut à toutes, salut à tous, c'est Stéphane des échanges Savoir de Snar et j'espère que vous avez la patate aujourd'hui. Épisode un peu sensible car on va parler de conspirationnisme, mais pas n'importe lequel, le conspirationnisme écologiste. On va parler conspirationnisme car c'est souvent lié aux pseudosciences. Alors pas de retour sur l'épisode 3.5 car je n'ai pas grand chose à y ajouter, mais cette vidéo est suffisamment longue, vous allez le voir. Donc voici le plan de cette vidéo. Qu'est-ce que le conspirationnisme ? Ensuite, qu'est-ce que l'écologie ? Et enfin, pourquoi peut-on parler de conspirationnisme écologiste ? Donc, ne perdons pas de temps. Partie 1. Qu'est-ce que le conspirationnisme ? Ce sont ce que certains appellent théorie du complot. Alors, je n'aime pas trop cette appellation pour deux raisons. Ce ne sont pas des théories dans le sens scientifique du terme. En science, la théorie est ce qu'il y a de plus solide en termes de preuves. Et parfois, certains complots sont vrais. Mention sur les armes de destruction massive en Irak, espionnage de la NSA révélé par Snowden, etc. Bon, là, on a des preuves. Par contre, le 11 septembre 2001, c'était vraiment Al-Qaïda. Donc, je vais parler de thèses conspirationnistes. Ce sont des thèses dans lesquelles des groupes entiers de personnes conspirent afin de dominer le monde, ou nous faire du mal, ou les deux à la fois. Alors, c'est souvent à l'extrême droite que l'on trouve ces thèses. Complot judéo-maçonnique, les vieux celui-là, Pétain en était le spécialiste, reptiliens, Illuminati, complot d'une quelconque minorité, etc. Mais il y a une thèse qui touche bien au-delà de l'extrême droite, c'est le conspirationnisme écologiste. Mais avant de parler de conspirationnisme écologiste, partie 2, il faut qu'on sache qu'est-ce que l'écologie. Et bien au départ, c'est une science. Et oui, c'est la science qui s'occupe des écosystèmes, qui les étudie. C'est-à-dire, les écosystèmes, c'est l'interaction des êtres vivants entre eux et avec leur environnement. C'est la science qui nous permet de préserver des espèces menacées ou de prévoir l'impact du réchauffement climatique sur les êtres vivants. Car on est d'accord, le fait que l'activité humaine entraîne un réchauffement global, c'est vrai. On va en reparler d'ailleurs. C'est un consensus scientifique, c'est solide. Donc voilà la première définition du mot écologie. Les chercheurs en écologie sont appelés écologues. Mais là où ça se corse, c'est qu'il y a une philosophie politique qui porte le même nom. Une philosophie où il y a souvent des conflits car certains écologistes sont plus anti-science que d'autres. On va en reparler. Attention donc, les écologistes font de la politique et les écologues de la science. Cependant, beaucoup d'écologistes acceptent les résultats de la science. Même si sur des cas comme les OGM, la plupart ont du mal, mais c'est le cas de la population générale en France. Donc on va étudier maintenant ce qui se fait de pire dans le mouvement écologiste. Voilà. Pas les écologistes en général, mais vraiment la partie la pire. Ça veut dire ceux qui n'acceptent pas les résultats des sciences. Maintenant, on a posé des définitions qui vont bien. Il y a des sources en description comme d'habitude sur toutes les parties que j'aborde, et donc on va étudier ce conspirationnisme particulier qu'est le conspirationnisme écologiste. Alors pourquoi peut-on parler de conspirationnisme écologiste ? Alors les conspirationnistes écologistes, certains groupes zététiques, parce que je fais relire maintenant mes chroniques dans le groupe zététique, me disent qu'ils sont conspirationnistes avant d'être écologistes. C'est pas tout à fait faux. Ces conspirationnistes vont penser que les scientifiques et certaines multinationales complotent pour nuire à l'environnement. Enfin, ça dépend. Parce que scientifiques, on va voir que d'un coup à l'autre, ils sont pas du même côté. Donc, les écologistes acceptent sans problème le réchauffement climatique, la protection des espèces menacées par la science écologie. Le danger de l'amiante, d'ailleurs comme pour le tabac, l'État a fait la sourde oreille face aux nombreuses études qui montraient la dangerosité du truc. Parfois les scientifiques, ils ont raison, selon ces conspirationnistes. Mais là où ça se complique, c'est qu'il y a des conspirationnistes anti-écolos. C'est ceux qui vont nier ce que je viens de dire, qui croient pas au réchauffement climatique causé par l'activité humaine, comme Donald Trump, et plus généralement les ultra-conservateurs anglo-saxons. En France, on a Claude Allègre. Claude Allègre, c'est un ministre du Parti Socialiste, c'est très spécial parce qu'il était très hétérodoxe dans son camp politique, qui croit toujours pas au réchauffement climatique et qui a surtout nié les problèmes liés à l'amiante. Donc c'est vraiment quelqu'un de conspirationniste mais anti-écologiste. Et donc, selon les conspirationnistes écolos, qui sont les conspirationnistes de l'autre bord, quand les scientifiques donnent plutôt tort à l'industrie, comme l'amiante, le tabac, ils sont gentils. Dans le cas contraire, ils sont corrompus, évidemment. Un double standard. Donc c'est le consensus scientifique sur les OGM est nié. Par ces mêmes gens qui nous expliquent que c'est fou que d'autres conspirationnistes n'acceptent pas le consensus sur le réchauffement climatique. Oui. Donc on va prendre
des exemples pour que ce soit plus clair qui sont les conspirationnistes écologistes et on va voir jusqu'à où ça peut mener. Donc tout d'abord, le bio. C'est une étiquette qui ne veut rien dire d'un point de vue scientifique. Après avoir détourné le mot écologie, détourne le mot biologique. Je souhaite bon courage à mes collègues de SVT, on a le même problème nous avec le mot chimique. On peut faire de la monoculture, on l'a vu que c'est un véritable problème de l'agriculture actuelle avec l'épisode sur les OGM. Donc on peut faire de la monoculture, utiliser des pesticides dits naturels et avoir le label bio. Donc les pesticides bio ne sont pas plus sains que ceux utilisés dans l'agriculture dite conventionnelle. 50% des Français pensent qu'il n'y a pas de pesticides dans l'agriculture biologique. Petit naïf. Alors après, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Certains agriculteurs du bio font du bon travail, avec alternance des cultures, fin de la monoculture, respect des animaux dans l'élevage bio, le circuit court, etc. Donc tout n'est pas à jeter dans le bio, mais c'est pas ça qui définit le bio malheureusement. C'est pas les bonnes idées qu'il y a dedans. On peut dire que l'agronomie, c'est le secteur le plus victime du conspirationnisme écologiste. Beaucoup de personnalités politiques progressistes, avec lesquelles je me sens plutôt proche, dont certains candidats aux élections qui vont bientôt venir, sont victimes de biais écolos. Ils sont contre les OGM en général, par exemple, et pour le bio, alors que ça ne veut rien dire. Même si certains précisent quand même que dans ce qui leur plaît dans le bio, c'est la fin de la monoculture et les circuits courts, justement, dont on parlait. Donc, bon, je ne suis pas là pour faire de la politique, même si c'est un peu forcé dans ce type de sujet. Donc, parmi les conspis, les faucheurs volontaires qui empêchent l'UNRWA de faire ses recherches sur les OGM. Certains d'entre eux sont créationnistes, c'est-à-dire qu'ils nient la théorie de l'évolution. Ils ont beaucoup freiné la recherche, les faucheurs volontaires d'OGM, comme José Bové. Donc on peut citer Greenpeace, qui préfère que des personnes deviennent aveugles que de cultiver le riz doré. Les mêmes sont contre les moustiques génétiquement modifiés pour lutter contre Zika ou le paludisme. Et là, c'est là qu'on voit que finalement ce type de conspirationnisme peut être vraiment dangereux pour des populations fragiles. Et ça, c'est le côté d'une ONG comme Greenpeace dont on ne parle pas beaucoup dans les médias. Mais en France, parce que Greenpeace international, ça vient des anglo-saxons, on a aussi des conspis écolos bien de chez nous, Génération Future, qui fait des enquêtes bancales et qui font peur à tout le monde pour rien. Bah oui, parce qu'en fait, leur enquête, on se rend compte que les taux de pesticides qu'ils trouvent, par exemple dans l'urine des gens dernièrement, est pas énorme, mais ils en font comme si c'était la catastrophe. Et ça, c'est pas pour rien, je dis pour rien. Mais non, parce qu'ils sont financés par Biocop, la première société qui vend du bio en France. Les conspis écolos, ils sont contre les conflits d'intérêts, sauf quand ça les concerne. Un exemple sur leur étude sur le muesli à Génération Future, où ils ne testent que des pesticides interdits en agriculture bio, pour prétendre qu'il n'y a pas de pesticides dans le bio, pas très honnête, et qu'il y en a beaucoup dans les autres. Qu'on se rend compte dans le pire des cas qu'il faut manger 40 bols de muesli par jour pour atteindre la dose limite. Je vous laisse imaginer 40 bols par jour. Vous êtes malade à cause des fibres bien avant d'être malade à cause des pesticides. Mais bon, c'est pour vendre du bio tout ça. Et il faut savoir que les doses en plus légales, elles sont inférieures aux véritables doses toxiques, pour être sûr d'être large pour les populations les plus fragiles. Bon, il y a encore pléthore d'exemples. Le cas Michel Rivasi, député européenne Europe Écologie Les Verts, qui raconte n'importe quoi sur le nucléaire. Alors le nucléaire a des défauts, mais ça ne l'autorise pas à dire n'importe quoi. Mais Rivasi raconte n'importe quoi sur le nucléaire. Elle est anti-OGM. Et bien pire, parce que ça c'est pas si grave, elle est anti-vaccin. Et puis sur ce point, il y a des écolos d'autres pays européens qui lui sont à juste titre tombés dessus, qui dit non mais elle voulait faire une conférence anti-vaccin au Parlement européen, et il y a des écolos d'autres pays, ils disent arrête tes conneries. Ils sont totalement désolidarisés, ils avaient tout à fait raison. Et c'est là qu'on voit que sur la santé notamment, il y a des écolos conspirationnistes qui racontent n'importe quoi, comme Michel Rivasi, et d'autres qui vont se dire non mais nous on est pour la vaccination parce que ça protège les populations et ils ont bien raison. Donc on voit qu'ils sont pas tous autant qu'il y a des divergences chez les écologistes. Évidemment encore des liens sur le sujet. Alors faut savoir que Michel Rivasi, on n'a pas fini avec elle. Elle est liée au Crigène de Serralini. Je vous en avais parlé sur les OGM. Il reçoit, je le rappelle, de l'argent de la grande distribution pour faire des études frauduleuses sur les OGM. Maintenant, il a changé un peu. Serralini reçoit de l'argent de Boiron pour faire des études frauduleuses sur l'homéopathie.
D'ailleurs, Michel Rivasi a défendu l'homéopathie au Parlement européen. La boucle est bouclée. Et là, on voit que c'est tout, qu'on a affaire à des gens qui sont vraiment anti-science, dans ce cas-là. Et je voulais aussi parler du cas Pierre Rabhi. Alors pourquoi ça a parti à cause de lui que j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que lui, il est fort. Il est décoré de la Légion d'honneur par Ségolène Royal en mars 2017, décoré par la mairie de Paris, s'il vous plaît, alors que le mec est anthroposophe. C'est quoi l'anthroposophie ? C'est une philosophie occultiste, raciste. Eh oui, mes amis, je vous mets le lien vers la page Wikipédia, qui va bien. Et Rabhi, il fait partie d'une branche des conspirationnistes écolos qui sont homophobes. Car, selon eux, l'homosexualité ne serait pas naturelle. Et je suis désolé pour eux, les études en biologie tendent à démontrer le contraire. On fera un épisode spécial anthroposophie pendant l'été, parce que là aussi il y a beaucoup à dire. Et je vous mets des liens sur les écolos homophobes. Les conspirationnistes écolos homophobes. Anti-science, conflit d'intérêts, nous pouvons voir que le conspirationnisme écologiste pose problème. Et aussi pour les populations, on l'a vu dans le cas du paludisme. Pourtant, ce conspirationnisme est bien plus accepté par la population et notamment par les progressistes. Donc restez sceptiques. Je rappelle que je ne range pas tous les écologistes dans le même sac. Il y a des écologistes qui sont pour les vaccins, qui en santé sont très bons. Il y en a qui sont catastrophiques, comme la personne dont on a parlé. Donc, je vous avais promis aussi, également, j'avais promis ça, mais aussi de parler pseudo-archéologie. Donc je vais encore plus me documenter sur le sujet, lire des trucs de pseudo-archéologie. Et je vous dis à bientôt, j'espère, pour ce gros dossier, parce qu'il y a beaucoup à dire sur la pseudo-archéologie aussi. Allez, portez-vous bien, à bientôt.